Éric Vernassière, vous êtes secrétaire général du syndicat général d'éducation nationale CFDT de l'Académie ici de Lyon. Sur les préoccupations concernant la formation professionnelle des adultes et en particulier les politiques qui avaient été mises en place avec l'ancienne équipe de la région Rhône-Alpes, vous constatez aujourd'hui qu'il y a un changement radical et qui nuit en effet à cette prise en charge. Oui, il y a 3 éléments particuliers. La première chose, c'est qu'on avait l'habitude d'une concertation, un vrai dialogue social, puisque l'ensemble de la région était segmenté en zones territoriales entre formations. Il y avait à la fois des experts universitaires, des représentants des collectivités locales, des représentants aussi du mouvement syndical, des représentants du patronat, mais aussi des branches professionnelles, et puis aussi des chefs d'établissement. Et on discutait ensemble sur les formations à venir à destination à la fois des entreprises et à la fois par rapport aux besoins de compétences qui étaient souhaités. Ces zones territoriales qui fonctionnaient bien ont été supprimées, plutôt de manière dogmatique, sans réflexion ni bilan. Ça, c'est le premier sujet qui pose problème. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a énormément de financements régionaux qui étaient alloués à destination de centres de formation directement affectés pour les publics les plus fragiles, notamment pour les compétences clés, notamment pour les conversions professionnelles des personnes qui n'avaient pas fait d'études préalables et qui se trouvaient dans une situation complexe d'évolution, et puis aussi pour des jeunes, notamment qu'on avait placés dans les écoles de deuxième chance, qui avaient pas eu un parcours scolaire le plus adapté, et toutes ces formations-là qui étaient créées dans des centres de formation, aussi bien dans les Greta, à l'AFPA, et dans des centres de formation aussi, se trouvent maintenant sans financement régional, avec une assurance relativement modeste de savoir s'ils pourront aller dans le développement qui était programmé. Jusqu'au mois de septembre, les financements sont assurés. Après le mois de septembre, si les financements sont taris, on a une centaine d'équivalents temps plein dans ces structures qui est menacée. Et puis la troisième chose, c'est qu'on aime avoir une philosophie, une stratégie, même si on peut s'y opposer, même si on n'a pas forcément de vecteur de coordination et d'accord, mais en tout cas de connaître la stratégie de l'exécutif régional sur la formation professionnelle à destination notamment des publics fragiles, à destination des migrants, à destination également des personnes qui sont les plus en complexité. Et aujourd'hui, il n'y a non seulement pas de stratégie, pas de communication, mais surtout un message direct qui est de dire que quelque part ça ne sert à rien. La seule chose qui est importante, c'est l'intégration professionnelle par l'économique, les subventions aux entreprises par l'apprentissage, mais il n'y a pas la perception que la formation puisse être un levier pour retrouver des bases, se conforter, se stabiliser, retrouver des emplois pour l'avenir. Donc ça signifie que tout le travail d'insertion est considéré comme étant inopérant, et ça nous paraît une situation, une analyse particulièrement condamnable, et en tout cas certainement de nature à nous entraîner une contestation. Et d'ailleurs on a un mouvement qui est prévu le 13 avril avec les gens de l'AFPA, les gens des Greta, les gens des centres de formation, aussi bien dans le secteur rural que le secteur urbain. Et on ira rencontrer sous l'égide de l'URI et d'Elisabeth Legac les personnes de la région à qui on a demandé audience pour leur remettre un manifeste en leur indiquant que nous sommes prêts au dialogue, quelles que soient nos différences, mais qu'il faut qu'ils sachent que derrière leurs actions, leurs contributions, il y a des gens qui sont à la fois en attente, certains même en souffrance, et que si ce qui s'est passé, qui les a stabilisés, les a aidés à redémarrer, est plutôt de nature à être conservé. Donc on peut penser qu'en fait ce mouvement que vous annoncez pour le 13 avril rejoint d'une certaine façon sur le fond le mouvement que aujourd'hui les associations déclenchent. Je crois que début avril il y aura une manifestation à Lyon qui constate le même désengagement de la région Rhône-Alpes. On est sur les mêmes bases. On va dire que là il y a plus un rendez-vous un peu officiel, puisque c'est l'URI qui a sollicité notamment les structures pour qu'on se fédère et pour ce mouvement-là, mais toutes les associations qui travaillent et qui font passer leur message, on est en réseau, on est en interface et on a les mêmes préoccupations, avec une volonté de peser sur le débat et d'essayer d'avancer et de trouver les moyens d'expliquer de manière cohérente pourquoi c'est important de travailler sur la formation pour les adultes et notamment pour les publics les plus fragiles.